L'église locale ou a persévérer ou bien ou a diriger li en crise, eh bien, restez là. Restez jusqu'à la fin. Parce que spécialement vidéo ça c'est pour vous-même. Zami moi, portez un pile attention à 5 déclarations ça yo ou pral tande dans vidéo ça. 1. Même dans l'église, les crises sont naturelles et inévitables. Parce que tout côté qui gen moun qui fait l'expérience de la nature pécheresse a toujours gen crise, a toujours gen conflit. Si on courir pour crise et conflit, finalement, pas ka vivre en ken côté. Parce que tout côté qui gen moun qui peut rentrer dans la perfection a toujours gagné situation difficile. Parce que 2. En pile fois, yon crise dans l'église, c'est capable yon opportunité, yon occasion spéciale qui offre à l'église là pour le capable conformer li à la volonté et la parole de Dieu et continuer à développer selon le plan et le projet de Dieu pour l'église. 3. Yon église qui en crise, li pas nécessairement vle dire que l'église ça li pas spirituel. Et même ça qu'on rive pendant l'église là, la prier plus, la jeûner plus et même gen moun dans l'église qui a prophétisé, nous connait crise là, la valer terrain de jour en jour. Parce que 4. En pile fois, en pile nan cause crise l'église là, yo sorti nan modèle organisation l'église là, nan qualité administration l'église là adopté. Et li rive très souvent, les crises d'une église sont surtout organisationnelles. Parce que 5. Même l'aime pas qu'à empêcher ou accuser Satan le diable dans qualité crise qu'a traversé l'église là, mais même si nous sommes dans une lutte spirituelle avec l'adversaire, mais en pile fois, Satan n'est pas le seul instigateur des crises qui rongent l'église. Une vérité que en pile chrétien pas arrivé accepter, c'est que toutes les crises dans l'église ne sont pas spirituelles. Parfois, ce n'est même pas Satan le diable. Parfois, ce n'est même pas un péché grave. C'est un problème d'organisation. Parfois, c'est un problème d'administration. Et si tu ne comprends pas ça, tu vas prier pour des problèmes que tu devrais simplement organiser. L'important en pile pour nous garder avant tout qui ça la Bible, la parole de Dieu dit concernant les crises dans l'église. Eh bien, les crises existaient déjà dans l'église primitive. Dans le livre Actes des Apôtres, chapitre 6, les 7 premiers versets. L'église primitive en crise, il y a un pile tension et un pile plaisir dans l'église là. Une cause c'est que les veuves sont négligées. Problème ça te bouleversé l'église primitive en pile. Heureusement, le problème était distinctement identifié. Entendez bien oui? Problème l'église là, c'est pas un démon qui te cause li. Problème l'église primitive dans période ça, ce n'était pas une fausse doctrine. Ce n'était pas un péché moral majeur. C'était un problème logistique. C'était un problème administratif. Un problème organisationnel. On y a qui réaction les premiers responsables et dirigeants l'église là te gagné, les crises que nous sommes identifiées pour nous-mêmes là, t'as bouleversé le fonctionnement de l'église. Yo pas dit nous pral passer 40 jours jeûne non, non. Les apôtres ont organisé l'église. Yo créé un système, yo fait délégation de tâches et d'autorité et yo défini rôle chaque monde. Résultat, la crise s'est arrêtée et l'église a continué grandir selon le plan et le projet de Dieu. N'a rappelé une crise administrative ne se règle pas seulement par la prière,
mais par une organisation biblique. La vraie question est, qu'est-ce qu'une administration d'une église? Qu'est-ce qu'une organisation biblique dans une église? Une réponse, l'administration de l'église, c'est gérer avec sagesse, gérer avec ordre et fidélité tout ce que Dieu confie, qu'il s'agit des personnes, des ressources, des responsabilités et même de la mission. Un texte de base que nous gagnons par rapport à l'administration de l'Église, c'est 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 2. Ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Dispensateur a un rapport avec gestionnaire. Malheureusement, il y a un pile monde qui pensait, et même parfois les dirigeants, que l'Église est un lieu d'improvisation. Non, l'Église, c'est une responsabilité de gestion divine. Principe fondamental là, pour la gestion et la bonne gestion de l'Église, nous joignons dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 40. Que tout se fasse avec ordre, parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Pendant qu'on a abordé les crises dans l'Église sur le plan administratif, il faut nous poser tête nos questions ça. Pourquoi très souvent les crises dans l'Église sont administratives? Nous gagnons au moins 5 réponses par rapport à la question ça. La toute première réponse. Très souvent gagnons un flou dans les responsabilités. C'est pas souvent ou capable d'identifier dans l'église là qui est-ce qui a tel type de responsabilité, qui est-ce qui t'a dû prendre tel type de décision. Eh bien, rapidement, pral gagner conflit dans les tâches et les responsabilités. Deuxième réponse là, c'est une mauvaise communication. Nous tous connaissons déjà, malheureusement, dans l'église, c'est pas côté dirigeant communiquer souvent sous qualité administration l'église là. Et ça vient arriver que les non-dits créent des frustrations, des divisions et des soupçons. Tension ça yo égale à crise pire. Troisième réponse, c'est que la gestion financière de l'église est souvent opaque. Nous voulons dire manquer transparence dans qualité gestion financière en pile l'église. Dans 2 Corinthiens chapitre 8 verset 20 et verset 21, l'apôtre Paul a expliqué pour qui ça en tant que dirigeant nous devons gérer les affaires finances l'église là avec transparence. C'est pour premièrement capable protéger nous non seulement devant Dieu mais également devant les hommes. Et deuxièmement, c'est pour éviter tout soupçon. Quatrième élément qui fait de très souvent les crises dans l'église sont administratives, c'est le leadership déséquilibré. Et là, pour conserver l'équilibre là, l'apôtre Pierre lui conseillait dans 1 Pierre chapitre 5 verset 2 et verset 3. Dans l'administration de l'église, dans le leadership de l'église, pas doit gagner ni domination ni négligence. Cinquième réponse là, c'est l'absence de système dans l'église. C'est normal, une église sans structure, côté que toute bagaille dépend de la caprice et des émotions des dirigeants, normalement, a toujours une crise dans l'église ça. Là où rien n'est stable, seule la crise est stable. On avance pendant que nous allons répondre à la question ça. Quelles sont les qualités d'une bonne administration dans une église? Pour commencer à répondre à la question ça, nous avons proposé 6 réponses. La toute première qualité d'une bonne administration dans l'église, c'est la clarté. Côté que les dirigeants, les ouvriers de l'église, ils connaissent et distinguent très bien rôle et responsabilité.
Deuxième qualité, une bonne administration, c'est une bonne organisation. Yon l'église côté que structure établie, côté que gagne une certaine planification qui fait bien avant l'exécution des projets et des activités de l'église, et tout le monde connaît très bien, mais qui objectif l'église là, non seulement dans un sens général, mais pour chaque type d'activité. Une troisième qualité d'une bonne administration dans une église, c'est la transparence. Ça veut dire les décisions sont clairement expliquées et pas de reproche justifié la qualité gestion financière l'église là. Une quatrième qualité d'une bonne administration dans une église, c'est la délégation. Délégation de tâches et de responsabilités. Délégation de fonctions et d'autorité. Un plus bel exemple que nous avons dans la Bible là, par rapport à la délégation dans l'administration d'un service pour Dieu, c'est dans Exode chapitre 18. Moïse prend décision sous les conseils de son beau-père Jéthro pour le capable déléguer. Pour qui ça? Pour capable éviter crise dans la gestion de l'assemblée de Dieu. Cinquième caractéristique d'une bonne organisation dans l'église de Dieu, c'est la communication saine. C'est pour dirigeants parler avant que ça explose. La capacité de bien communiquer dans l'église, c'est une compétence de vie et même une prévention efficace contre la crise. Sixième qualité d'une bonne administration dans une église, c'est la formation des leaders. De Timothée, chapitre 2, verset 2, l'apôtre Paul lui enseignait à Timothée: et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Un leader sans formation, c'est très souvent une source de crise dans l'église. On y a, lorsque l'église locale est en crise, ça pas du tout veut dire que l'église ça n'est pas l'église de Dieu. Deux raisons. Premièrement, nous te disons, les crises sont naturelles et inévitables. Depuis ce côté gen moun a toujours gagné crise. Deuxième raison, est beaucoup plus forte. Les crises sont parfois une opportunité cachée. Les grandes crises qui éclataient dans l'église là, ça a révélé aux dirigeants de l'église quelque part qu'il y a une faille, une faiblesse, qu'il y a un manque. Et ça c'est une opportunité de correction et même une opportunité de croissance pour l'église de Dieu. L'exemple que nous t'ai cité tout à l'heure, dans Actes des Apôtres chapitre 6, la crise dans l'église primitive, les apôtres ont fin organiser l'église là et finalement après la crise, nous allons joindre une organisation améliorée. Nous allons joindre une croissance de l'église non seulement sur le plan qualitatif mais également dans le domaine de la qualité des membres. Crise ça dans Actes des Apôtres chapitre 6, l'était une opportunité pour mieux administrer l'église, pour porter une amélioration dans l'organisation de l'église et finalement l'église a continué grandir et développer. Zami moi, d'après tout ça nous so dit là, l'état important pour ta commencer à faire 5 bagailles ça yo. 1. Suspendre spiritualiser toute crise dans l'église là. Pour qui ça? Parce que certaines crises sont du domaine administratif. Deuxièmement, chercher bon gens discernement pour nous capable analyser à tête reposée les systèmes en place dans l'église de Dieu. Troisièmement, nous besoin corriger si nécessaire les structures de l'église. Quatrièmement, nous besoin organiser avec sagesse, avec discernement et selon les principes de la parole de Dieu, l'église de Dieu. Et cinquièmement, nous besoin gagner un programme de formation continue.
non seulement pour nous capable recycler leader qui déjà en fonction yo, mais également pour nous préparer l'autre leader qui vient pour venir yo. Dans mi moins, sous comprendre tout ça nous so dit ou là, rapidement ou capable commencer arriver dans conclusion ça. Satan n'est pas toujours le problème lorsque une église est en crise. Parfois, le problème c'est le désordre. Le problème, c'est l'improvisation. Le problème, c'est l'absence d'administration efficace. Yon l'église capable de manifester une très grande onction, une très forte spiritualité, mais malheureusement, li mal organisée. Et une église mal organisée, l'a toujours fini dans des crises. On y a dirigeant ou bien dirigé, décision l'emmène. Et si jamais message ça, li te l'ouvri yo, n'a demando pour capable abonner à page YouTube là, ma Bible, mon trésor, partager vidéo ça avec un autre leader. Nous espérer selon les directives de Dieu, la parole de Dieu, le discernement du Saint-Esprit, nous pourrons commencer à mettre bon gens structure dans l'administration de l'église. Nous pourrons commencer à porter des réponses administratives aux problèmes administratifs de l'Église. La qualité de l'administration d'une Église est également un ministère important pour la spiritualité de l'Église et la croissance de l'Église. Ceci dit, nous souhaitons bon ministère.